à la demande du Conseil du Presbytérium, qui disait et redisait, ainsi que pas mal de membres de ces équipes d'animation pastorale ou de ces membres des conseils de pastorale, qui disent parfois, selon les lieux où on se trouve, on ne sait pas bien la différence entre un conseil de pastoral, une équipe d'animation pastorale, même si notre évêque a publié et continue de diffuser les repères qui sont dans le petit livret que tout le monde connaît. Alors donc un des buts de fond de cette rencontre, de cette journée de travail, eh bien, c'était d'aider chacun à exercer sa mission. Globalement, opérer des discernements, voilà, en regardant la vie de là où on se trouve, c'est le travail des conseils de pastoral. Discerner les appels, les enjeux, discerner la manière d'être témoin, d'être impliqué. Et puis, fort de ces discernements qu'ils transmettent aux prêtres, aux ministres ordonnés, aux diacres et aux membres des équipes d'animation pastorale, ensuite les mettre en œuvre, les déployer dans la communauté réelle, concrète. Parfois, un conseil de pastoral porte un regard plus large sur un ensemble de paroisses ou sur un ensemble d'ensembles paroissiaux, c'est le cas pour Nîmes, Noyenné, et les EAP, les équipes d'animation pastorale, portent le souci plus du terrain précis. Voilà. Je m'amusais à dire au père François Durand, le vicaire général du diocèse de Mende, qui a donné une intervention nourrissante ce matin, lorsqu'il nous disait je mets le mot mission, eh bien je lui disais tu as rejoint ce qu'écrivait Clément de Rome en l'an 96, à la fin du 1er siècle. Il écrivait au nom des autres presbytres de la ville de Rome. Il était le chef de ce groupe, on dit donc le pape, et il écrivait à des Corinthiens, et il leur disait les chrétiens paroissiens à Rome aux chrétiens paroissiens à Corinthe. En grec, ça veut dire ceux qui sont de passage dans un lieu particulier, au cœur d'une cité. Un conseil de pastoral a le souci de tous les habitants, parce que l'évangile s'adresse à tous. Une équipe d'animation pastorale, elle va animer des missions pastorales, mais elle anime d'abord le fait que c'est le Christ le pasteur pour tous, et donc il faut trouver, non pas de se dire allez on va faire des portes ouvertes, ça c'est autre chose, ce sont des techniques, mais c'est sûr que ces missions doivent signifier que la bienveillance du Seigneur, la bienveillance divine est pour tous. Comment le porter concrètement quand on est sous le Mont-Bouquet, quand on est à la Nuéjole, je cite des groupes qui étaient là aujourd'hui, au Garn, ou à la Grand Combe, à Alès, à Nîmes, etc. Comment porter cette responsabilité, comment la décliner, la mettre en musique concrète en fonction des circonstances.